Dans ce chapitre, nous allons explorer les étapes pour corriger et étalonner les couleurs sur le logiciel de montage vidéo Filmora 12. Vous verrez que ces images proviennent également de différentes sources de caméras qui n'ont forcément pas les mêmes tons. Et nous allons par exemple étalonner l'une de ces images. Je vais prendre par exemple cette image, le glisser et déposer sur ma timeline. Je vais appuyer sur mon raccourci clavier alternatif plus E. Nous avons trois types de réglages. Nous avons tout d'abord le basique, nous avons le HSL, nous avons les courbes. Revenons par exemple sur les basiques. Sur les basiques, nous avons aussi les pré-réglages de ces étalonnages. Nous pouvons par exemple choisir un de ces pré-réglages. Je vais par exemple choisir Cyberpunk. Vous verrez également que mon image va changer de look. Je vais cliquer sur OK. Je peux aussi importer les lumétries, c'est-à-dire les pré-réglages de lutte. Je peux aller charger un de ces luttes également appliquées. Le processus est simple. Sur ce, je vais aller chercher mes luttes. Et je vais sélectionner par exemple un de ces luttes. Bien évidemment, il est positionné ici. Et pour afficher aussi toutes les luttes, il suffit de cliquer sur ces petites flèches. Vous verrez directement plusieurs luttes qui sont déjà installées. Je peux par exemple cliquer sur cette lutte que nous venons d'importer. Vous verrez directement que notre image vient de changer. Et pour annuler également cette lutte, il suffit de cliquer sur OK. Je vais réduire également ces fenêtres. Maintenant, je vais gérer manuellement l'étalonnage de notre image. Pour le gérer, c'est simple. La première des choses que je vais faire, je vais aller sur la balance des blancs. Je vais gérer la balance des blancs de notre image. Je peux gérer en mode automatique. Ou encore, je peux décider, je vais d'abord le réinitialiser. Ou encore, je peux décider de prendre la pipette également, sélectionner une zone. Lorsque vous allez prendre par exemple la pipette, sélectionnez par exemple cette zone. Si retouche, vous verrez directement que cela tend encore plus du jaune. Mais par contre, on souhaiterait plus apporter du ton froid à notre image. Je vais glisser par exemple là, comme ceci, pour donner encore plus de ton froid à notre image. Et je vais revenir également à l'onglet couleur. Dans l'onglet couleur, je peux gérer par exemple l'exposition ou encore gérer la luminosité. Je vais ajuster plus de contraste à notre image. Je vais encore descendre là. Pour encore augmenter plus de vibrance à notre image, augmenter plus de saturation. Je vais revenir ici au début, sur la balance de blanc, je vais casser un peu la balance de blanc. Voilà, comme ceci. La teinte, je vais casser un peu la teinte. Voilà. Là, ça me va. Et ensuite, pour la lumière, nous allons gérer la lumière. Nous allons casser les tons clairs pour casser la lumière sur notre image. Nous allons gérer aussi les ombres et casser un peu les ombres à notre image. Pour les blancs, nous pourrons gérer les blancs comme ceci ou encore casser. Faire encore plus apparaître les nuages. Je vais casser là. Là, comme ça, je vais encore plus de nuages. Nous avons aussi la couleur noire pour faire encore plus apparaître notre image. Et nous avons encore d'autres fonctionnalités de couleur comme la vignette. Si nous souhaitons par exemple à la vignette à notre image, si nous venons sur l'axe des X, c'est pour aller vers les noirs. Si nous venons sur l'axe des plus, pour augmenter l'éclairage au niveau de ma vignette, je vais d'abord le initialiser. Pour le moment, la vignette ne va pas me servir. Je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire que apporter les réglages sur ma texture. Exemple, vous voyez le 7 sol également, c'est la couleur verte. Cette couleur verte est mélangée avec du jaune. Et si je ne me rêve par exemple que cette sol est rien que la couleur verte, je vais revenir également dans le HSL qui veut dire teinte, saturation et luminosité. HSL c'est un mot en anglais qui veut dire Use Saturation and Luminescence. Nous pourrons gérer par exemple la teinte du bleu. Vous voyez, c'est en train d'ajuster également sur le ciel, les nuages. Ou encore, nous pourrons venir par exemple sur le vert. Et sur le vert, nous pourrons également ajuster également la couleur verte, augmenter plus de saturation. Nous pourrons venir par exemple sur le jaune, basculer vers le vert et augmenter encore plus de saturation. Donc revenons encore sur les bleus, gérer la saturation des bleus. Revenir par exemple à cet endroit-ci, gérer là comme ceci. Faites des réglages afin de trouver ce qui vous convient le plus mieux à votre étalonnage. Bon, c'était juste un exemple. Nous pourrons aussi aller encore plus loin dans les courbes. Dans les courbes, nous avons également cette ligne. Si nous cliquons là, c'est pour augmenter les points, comme vous voyez là. Et ces points également, je peux ajuster. Je peux venir par exemple ici, augmenter la luminosité, ou encore baisser la luminosité, et ainsi de suite. Maintenant, nous allons passer à la correspondance de couleurs. Pour mieux connaître ce que c'est la correspondance de couleurs, nous avons les clips venant de plusieurs sources de caméras.
vais sélectionner par exemple ça, et je vais le glisser, déposer sur ma timeline. Et maintenant, je souhaiterais que toutes ces autres images ici aient les mêmes couleurs comme cette image ici. Vous verrez que ces autres images n'ont pas le même ton. Pour qu'il ait le même ton par rapport à cette image-là, je vais donc appliquer l'option correspondance de couleurs sur Filmora. Je vais sélectionner toutes ces images ici. Pour appliquer également la correspondance de couleurs à nos clips sélectionnés sur notre timeline, je vais me positionner par exemple sur cet endroit-ci. Et je vais appuyer sur mon raccourci clavier alternative plus ME. Nous avons l'image de référence et nous avons l'image actuelle. L'image actuelle auquel nous souhaitons ait la correspondance de cette image, c'est-à-dire j'aimerais qu'il soit cohérent en termes d'étalonnage, en termes de couleur. Si je viens par exemple à cet endroit-ci et si j'écris sur correspondance couleur, cela va affecter cette image-ci. Là, comme ça, il aura le même ton. C'est ça le rôle de la correspondance des couleurs. Alors, par contre, je souhaite que cette image-ci ait la même correspondance comme cette image-ci. Il suffit tout simplement de cliquer sur correspondance de couleur. Vous verrez directement que mon image aura un look par rapport à cette image-ci. Nous pourrons aussi directement aller dans les réglages de base de couleur de cette image-ci. Je vais d'abord valider. Je vais cliquer par exemple sur cette image-ci. Nous avons un raccourci pour accéder rapidement aux propriétés de base d'une vidéo qui est alternative plus E. Lorsque nous cliquons sur alternative plus E, nous sommes directement dans les propriétés de base de notre vidéo. Je peux venir par exemple dans la balance des couleurs, gérer la température. Je vais apporter du ton froid à notre image. Je vais venir par exemple à cet endroit-ci. Ou encore, je vais cliquer sur automatique. Là, pour permettre à la Filmora de gérer automatiquement la balance des blancs. Et je peux encore venir par exemple à cet endroit-ci, commenter l'exposition de notre image. Ou encore gérer la luminosité de notre image. Je peux encore augmenter le contraste à notre image, gérer la vibrance. Je vais venir également sur les lumières, les tons clairs, casser légèrement les tons clairs, les ombres, augmenter un peu les ombres. En ce qui concerne les blancs, je peux laisser par exemple les blancs à cet endroit-ci. Je reviens là, par exemple, pour les noirs, je peux revenir sur les noirs, casser les noirs ou augmenter les noirs. Je vais revenir également sur le HSS. Bien évidemment, je vais gérer les tons chauds. Je suis bien sur les tons chauds. Je peux balancer là pour donner encore plus de orangé, pour donner encore l'effet gold. Je peux encore augmenter la saturation comme ceci. Revenir sur le orangé pour augmenter la couleur comme ceci. Revenir aussi sur les courbes, augmenter la lumière à notre image comme ceci, baisser comme ceci. Je peux revenir sur les rouges, par exemple, augmenter un peu de rouge pour donner un ton un peu gold. Faites des réglages jusqu'à ce que vous trouvez ce qui vous convient. Maintenant, je souhaite également que les réglages que je viens d'apporter à cette image-là puissent être appliqués à notre image. Il suffit de faire un clic droit et venir là-dessus, copier l'effet. Je vais sélectionner les autres images et mettre la touche CTRL pour sélectionner d'autres images. Et je vais appuyer sur mon clavier CTRL alternative plus V pour coller également l'effet. C'est-à-dire que Filmora va copier également et coller l'effet que nous venons d'appliquer à notre image. Vous savez maintenant à quoi sert l'option correspondance des images. Donc, n'oubliez pas que la correspondance des couleurs, c'est pour créer des couleurs cohérentes par rapport à un clip. C'était tout pour cette vidéo. Là, on se retrouve à la prochaine vidéo.